Y a-t-il une magie noire et un aveuglement du nationalisme? Tandis que les nationalistes israéliens ont tué et vendu à la découpe 40 000 enfants palestiniens de la bande de Gaza avec les complices du Mossad qui est le Hamas, puisque le Hamas a été créé par le Mossad et qu'en réalité, derrière cette soi-disant guerre et ce massacre, ce génocide, il y a un énorme business, le business du canal Ben Gurion, le business de l'immobilier. Et cet accord entre le Hamas et les Israéliens s'est fait évidemment sur le dos de la population israélienne qui a été trahie par le Hamas. Pas étonnant, le Hamas est une création du Mossad. L'essentiel, c'était de sortir par la porte l'OLP et le Fatah al-Islam. Voilà 40 000 enfants palestiniens qui ont été exterminés, génocidés, vendus à la découpe par les nationalistes israéliens. Et vous savez quoi? Le nationaliste François a radicalement rien dit sur ce génocide. Il s'en fout, évidemment. C'est des enfants de musulmans, c'est des descendants d'Ismaël, mais aussi des descendants du roi David, c'est-à-dire des descendants des vraies tribus d'Israël et des vrais juifs. Pas un mot sur les génocides des Amorites. Lorsque je répète que Dieu a demandé à Abraham de tuer les hommes amorites et de tuer leurs enfants, même de les étrangler devant leur père, dit la Bible, ça c'est ce que Dieu demande à Abraham, et c'est la victoire d'Abraham sur les 7 rois d'Édom. D'ailleurs, après cette victoire, il reçoit la visite de Melchisédek qui célèbre avec lui l'Eucharistie. Rebelote lorsque c'est Moïse et ses accompagnants, c'est-à-dire son frère Aaron et son neveu Josué, qui vont rentrer dans la terre promise. Dieu demande de garder les femmes si elles sont virtueuses, mais d'exterminer tous les hommes cananéens, y compris les garçons de sexe masculin dans le ventre de leur mère. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est l'ordre de Dieu. Après tout, quand Dieu dit tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignage, si Dieu dit exterminer les Amorites, que ça soit d'abord les Édomites puis les Cananéens, et que Dieu nous dit que dans sa gloire, Jésus reviendra pour exterminer les 2/3 de l'humanité qui sont en réalité des ectoplasmes, c'est-à-dire que vous croyez voir un être humain de sexe masculin, mais vous avez en face de vous un ectoplasme, c'est-à-dire un être absolument cruel. Et si vous laissez faire cet être menteur, cet être voleur, eh bien cet être va détruire la civilisation, détruire vos familles, détruire tout. Au final, créer un gigantesque charnier sur un lit de radioactivité, de produits chimiques et de guerre bactériologique, avec en vue de détruire cette planète et de détruire l'humanité qu'elle habite, puisque ces personnes-là sont sataniques. Figurez-vous que lorsque je dénonce les méfaits des Amorites à travers les nationalistes français, les nationalistes algériens et les nationalistes israéliens, François s'offusque. Voilà. Parce qu'évidemment, il ne faut pas toucher à ses copains nationalistes sionistes. De temps en temps, il tape quand même sur le dos des nationalistes algériens, mais il dit qu'il est quand même d'accord avec les nationalistes algériens qui disent que la place des Algériens, c'est en Algérie. Ben moi, je pense pas. Voilà. Je pense qu'un être humain, il a le droit de vivre où il a envie de vivre, en réalité, parce que Dieu n'a pas créé de frontières. Ce sont les talmudistes qui ont créé des frontières, les Khazars, avec de fausses nations. C'est ce que vous allez voir dans le cours à la suite. Alors bien entendu, immédiatement, dénonciation au pharaon, et qui monte? Le nain de jardin, l'handicapé mental espagnol, et tout ça monte en choucroute parce qu'évidemment, derrière, il y a la DGSI qui se dit si on lui faisait une nouvelle dénonciation, si on lui faisait un nouvel procès, parce qu'à la DGSI, c'est-à-dire cette société de miliciens qui travaille pour la société commerciale des Rothschild France République, société commerciale qui vous asservit par la dette et qui finance sa corruption par le narcotrafic et qui tient sa pseudo-élite franc-maçonnique par la pédophilie, ça lui pose pas de problème, jusqu'à me traiter de pédophile. Quand on me traite de pédophile, généralement, c'est qu'on en est soi-même un, parce que toutes les personnes qui me connaissent depuis que je suis né savent que j'ai toujours protégé les enfants et j'ai aucun intérêt sexuel pour les enfants. Mais ce qui est très intéressant sur ce François-là, c'est que justement, il y a des accusations en justice qui serait un pédophile et qui serait lié
au milieu pédosatanique. Est-ce qu'il travaille pour la DGSI? Vous le savez, consciemment ou inconsciemment. Est-ce qu'il est lui-même un pédosataniste? Peut-être un pédosataniste inconscient. C'est que, sans s'en rendre compte, il a mis son pénis dans l'anus d'un petit garçon ou d'une petite fille, et sans s'en rendre compte, il prend des stupéfiants. Avec les Amorites, tout est possible parce qu'ils sont très sincèrement de mauvaise foi. Si vous voulez sortir du nationalisme, c'est-à-dire excuser tous les crimes des Algériens, tous les crimes des Israéliens et tous les crimes des Français, c'est-à-dire de la République française, de la République algérienne et de la République israélienne, surtout ne regardez pas ce qu'il y a à la suite, parce que ça pourrait troubler votre confort international. Surtout, n'oubliez pas de me dénoncer à des tribunaux qui n'ont pas de compétences juridiques et à un organisme qui ne peut pas intervenir au Brésil. Voilà. Mais chez les nationalistes, il y a toujours une espèce de mécanique. Voilà, c'est la mécanique Roger Tortinetti. C'est le vieux pédophile qui pue de la gueule, qui travaille pour la CIA, qui est dans une loge de pédophiles, qui est un corrompu lié au narcotrafic, mais qui va se présenter en ange de lumière et en ministre de justice. Encore un exemple que les Amorites sont parmi nous, je devrais dire les ectoplasmes à visage humain. D'ailleurs, je pense que quand on cache son visage, généralement, c'est qu'il est fort laid, et pour qu'on ne voit pas une âme qui a tant de choses à se reprocher. Voilà. En tout cas, si vous êtes intelligent, regardez-y à la suite. Si vous voulez rester con, eh bien, continuez avec l'Algérie, Israël et la République française, des narcos pédophiles liés à l'usure, et vous verrez bien que vous penserez comme Dieu et comme moi, c'est qu'il est grand temps de se débarrasser des Amorites, y compris de leurs enfants de sexe masculin. C'est ce que j'allais vous dire dans cette vidéo. Ça sera répété, répété, répété parce que c'est dans la Bible et que je préfère certainement ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'il y a dans le Coran que ce qui sort de la bouche d'un nationaliste qui ressemble d'ailleurs le plus souvent à un trou du cul, parce qu'à force de se manger des kippas dans le cul, il est clair qu'ils n'ont plus beaucoup d'options pour déféquer, et ce public-là, et les gens qui alimentent ce public-là, ce sont des spécialistes de la défécation buccale. À bientôt, ciao. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Bonsoir les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Triffinguillon, est à Brasilia, au Brésil. Aujourd'hui, je vous propose des extraits d'un cours qui est désormais disponible en ligne, qui s'appelle Métaphysique islamique, contre ou avec théologie chrétienne. Quels sont les points de convergence? Quels sont les points de divergence? Pendant que l'extrême droite continue à vomir sa haine de la royauté, de la noblesse, de l'islam, des juifs, de la maçonnerie et des homosexuels, donc sa haine, c'est une extrême droite qui est construite et bâtie sur la haine et la rancœur et la frustration. C'est normal, ce sont des gens qui ont détruit notre pays, qui souvent sont d'origine étrangère chez les nationalistes et qui ont l'impression d'appartenir, d'avoir une identité nationale. C'est-à-dire ils sont français, ils sont nés en France, leurs parents se sont installés en France, ils sont d'origine française pour certains. Ils ont l'impression d'appartenir à cette nation qu'a inventé la République et ceux qui la dirigent, c'est-à-dire les francs-maçons, qui sont les larbins des talmudistes khazars. Et donc ce dispositif des talmudistes et khazars, les khazars c'est une nation de nomades qui s'est développée sur un immense territoire, qui à un moment s'est fixé dans un empire qui s'appelle la Khazarie, qui a été détruite par la Russie, l'empire chrétien, l'empire tsariste, l'empire chrétien d'Orient et l'islam. Et ces personnes nous vouent une haine et veulent nous détruire. Et pour nous détruire, ils sont arrivés avec leur maladie mentale. Et la principale maladie mentale des Khazars, ça s'appelle le nationalisme. Et ils ont inoculé cette maladie aux Français. Et c'est très difficile pour les Français actuels
de comprendre qu'il n'y a pas de nation française. Il y a une nation franque qui est la descendante de Jésus et de Marie-Madeleine et qui, grosso modo, correspond à la noblesse, et quelques personnes du clergé, et quelques personnes des métiers et de l'agriculture. Mais le gros, c'est dans la noblesse, surtout bretonne et dans l'ouest de la France. C'est ce qu'on appelle la nation franque. C'est la véritable nation qui est à l'origine de ce déplacement de la Hollande et de la frontière de la Hollande et de la Belgique vers le territoire actuel de la République, de ce qu'autrefois on appelait la nation franque, qui était une nation très chrétienne, dont le roi Clovis, roi des Francs, était baptisé et avait noué un accord à travers le sacre avec le Vatican. Cette nation franque, elle est la seule à exister et elle concerne en France très peu de personnes en réalité. On est peut-être 16 ou 17 millions à être des descendants de cette nation franque, surtout dans l'ouest de la France. Cette zone qui sera épargnée par la Troisième Guerre mondiale parce que Dieu nous protège, parce qu'il nous aime et qu'on est ses enfants. La République, sous l'inspiration luciférienne maçonnique, sous l'impulsion des groupes satanistes talmudistes venus de Khazari et qui sont liés à la 7e tour du diable et cette secte de Chabad Lubavitch, a inventé cette fausse nation française à laquelle beaucoup de personnes sentent appartenir. Et cette nation française républicaine, de personnes qui sont nées ou qui sont d'origine française, elle pense que la France, elle a un territoire, il s'assoit sur ce territoire, il revendique des droits, notamment le droit à faire venir ou à faire sortir des étrangers. Ça ne correspond pas du tout à la coutume de France, c'est tout à fait différent, et pour comprendre d'ailleurs à quel point tout ceci est une imposture, bien, il faut revenir aux fondamentaux. Très souvent, ces derniers temps, je vous invitais à revenir à la coutume de France et à la royauté. Dans cette série de vidéos, c'est environ 10 heures de vidéos, je vous propose de comparer la théologie catholique telle qu'elle se pratiquait au Moyen-Âge avec la métaphysique islamique telle qu'elle se pratiquait dans l'âge d'or de l'islam, c'est-à-dire le califat de Bagdad et le califat de Cordoue. Avant cette invasion des Khazars turco-mongols qui a amené l'Empire ottoman et sa déchéance en état génocidaire turc. Ils ont génocidé 1 250 000 chrétiens en Palestine pour faire plaisir à Rothschild. Donc pour sortir de ce schéma-là, eh bien, je vous propose ce cours. Je vais vous en donner des extraits et si vous avez envie d'avoir ce cours dans l'intégralité, eh bien, vous recevrez les liens avec un nouveau montage, avec des illustrations, avec des extraits de films, etc., qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi, en tant que catholique, on devrait normalement être aussi proche des musulmans, parce qu'on partage la même foi, la foi d'Abraham. Et pourquoi le jeu des talmudistes, khazars, satanistes, qui haïssent l'islam et qui haïssent la chrétienté parce qu'on a détruit leur empire malfaisant et satanique, eh bien, leur jeu, c'est de monter les catholiques et les musulmans les uns contre les autres. Et pour ce faire, ils ont un instrument magique satanique qui est le nationalisme algérien et le nationalisme français, et entre les deux, celui qui tire les deux ficelles, le nationalisme israélien. Donc ce nationalisme juif ou pseudo-juif, ce nationalisme pseudo-catholique et ce nationalisme pseudo-musulman, il est animé par 3 États dans un triangle infernal qui sont Israël, la France et l'Algérie, qui sont 3 impostures génétiques. Les Israéliens ne sont pas des descendants des tribus d'Israël, la nation française de la République n'est pas la descendante de la nation franque, et la nation algérienne n'est pas une nation arabe. Ce sont des nations musulmanes, ce sont des nations artificielles qui ont été créées par les milieux pédosatanistes et usuriers venus de la Khazarie. Ce cours, il vous permet justement de faire le point sur toutes les valeurs du catholicisme, toutes les valeurs de l'islam, de voir que ce sont 2 points de vue, un point de vue métaphysique pour une civilisation et un point de vue théologique pour une nation nomade qui est la nation franque. Ce cours, il vous permet de comprendre tout ça et vous verrez qu'au contrairement à François Radical et d'autres qui crachent sur l'islam, qui crachent sur le prophète Mohammed, mais qui encensent la République, alors ils veulent changer l'élite pédosatanique, franc-maçonnique pour se mettre eux, mais à chaque fois, l'histoire nous a montré qu'en réalité, où il y a une noblesse blanche, où il y a une noblesse noire, et qu'à chaque fois qu'on laisse le peuple gérer, ça devient des tyrannies
sanguinaires comme celle de Mao, de Staline, de Pol Pot, etc., ou de Hitler. Et à chaque fois qu'on laisse le clergé gérer, ça donne des monstruosités, comme le clergé du temple de Jérusalem qui a assassiné Jésus, ou le clergé iranien actuel qui est une véritable dictature des barbus. Voilà. Donc c'est à vous de savoir où vous voulez une noblesse blanche qui crée un équilibre entre les trois castes traditionnelles, le clergé, la noblesse, le tiers-état, ou vous préférez avoir une noblesse noire, mais cette noblesse noire, elle ne vous veut pas du bien, elle va vous amener au génocide à travers une fausse religion et à travers une ruine généralisée et des guerres. C'est ce que vous explique cette série de cours. On a 4 séries de cours en tout. C'est la première. Elle est tout simplement ma réponse aux personnes qui veulent faire de la polémique contre Monseigneur André de Biase, qui est Henri V de la Croix, et contre moi, qui suis son Premier ministre, parce que je suis musulman. Et donc ces gens-là attisent en permanence la haine de la noblesse et la haine de l'islam. Et ça, c'est le marqueur des républicains. Et n'oubliez pas que la République se base sur la nation française, et que cette nation française qui n'a jamais existé, puisqu'il y a seulement la nation franque, cette nation française artificielle, elle a été créée par les francs-maçons lucifériens au service des talmudistes satanistes de Khazari, qui veulent reconstituer une grande Khazari le long des 7 tours du diable, du Niger jusqu'à la Sibérie. C'est ce qu'on appelle la grande Khazari, et qu'eux appellent le grand Israël, en termes parodiques, parce qu'ils n'ont rien à voir avec la nation d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Au contraire, ils ne font pas partie de ces 12 tribus, donc c'est bien une parodie satanique qui a été inspirée parce que le judaïsme a été réprouvé, le temple détruit. Donc pour eux, c'était une aubaine. Dieu ne veut plus de ce temple, Dieu ne veut plus de cette religion. Prenons-la, reconstruisons un temple et nous rendrons un culte à Satan avec des enfants, de la drogue, et surtout nous asservirons le monde entier par la dette avec une monnaie numérique. Si vous voulez comprendre le nouvel ordre mondial, eh bien, il faut que vous compreniez que ce nouvel ordre mondial, il repose sur le nationalisme. Sans nationalisme, il n'y a pas d'international communiste et d'international marxiste et d'international capitaliste. Et sans nationalisme international capitaliste et international, il n'y a pas de supranationalisme. Or, le nouvel ordre mondial, c'est du supranationalisme. Loin de dénoncer le nouvel ordre mondial, les nationalistes sont la base qu'utilisent les talmudistes et les francs-maçons pour construire le nouvel ordre mondial. Donc vous le voyez bien, ni Marine Le Pen, qui est nationaliste, et qui est juive, ou Zemmour, qui est juif aussi, ce sont les deux des nationalistes, ni les souverainistes qui sont tous homosexuels, c'est-à-dire De Villepin, Asselineau, Dupont-Aignan et Philippot. Ces gens-là, en fait, sont des juifs et des sodomites, et on ne voit pas comment ces personnes-là arriveraient à vous sortir du lavage de cerveau nationaliste qui vous a fait croire que vous apparteniez à une nation française qui avait un territoire dédié. Tout ceci n'a jamais existé. Au Moyen-Âge, on parlait de la nation franque, et la nation franque, elle s'installait avec des frontières où il y avait une majorité de francs ou des personnes qui acceptaient la soumission à la nation franque. Lorsque la monarchie a été détruite en France, eh bien, la nation franque s'est éparpillée. Cette nation franque, elle est maintenant présente en Afrique, à travers sa langue, en Europe de l'Ouest, en particulier en Bretagne et dans les pays vendéens génétiquement, et sur le continent américain. C'est ces frontières-là de la véritable France, de cette nation franque et de son véritable territoire actuel, il se déplace au cours de l'histoire, qui va définir les prochaines frontières du royaume de France après l'écroulement de la République et l'arrivée au pouvoir dans les faits de Henri V de la Croix. Juste pour vous aider à comprendre et surtout à démasquer cette extrême droite nationaliste française et pourquoi elle a tant de haine contre moi, qui suis musulman et homo-affectif et maçon et d'origine juive et musulmane, bien qu'aussi d'origine catholique bretonne, et pourquoi ils ont autant de haine contre Monseigneur André de Biase, parce que lui a de très bons rapports avec les musulmans. La preuve, je suis là. Il y a une grande amitié entre l'islam et la couronne de France. C'est ce qu'on appelle la coutume de France.
La coutume de France, c'est l'histoire d'un partenariat politique entre Charlemagne et le calife du califat de Bagdad. C'est un accord politique de délimitation des sphères d'influence. Et entre les deux, il y a les 7 tours du diable. Demandez-vous pourquoi ils veulent réanimer les 7 tours du diable et détruire l'islam et la catholicité, la chrétienté. C'est tout simplement pour gouverner le monde à partir d'une religion juive réprouvée et falsifiée, avec un temple voué à Satan, avec des rituels pédosataniques, une généralisation de l'usage des drogues, notamment des nanorobots par injection. Évidemment, tout ça contrôlé par un revenu minimum universel qui sera en réalité un asservissement par la dette et un asservissement par les crypto-monnaies. Et vous remarquerez que les milieux d'extrême droite vous ont particulièrement préparé aux crypto-monnaies, comme quoi ils sont bien les propagateurs du roman talmudiste national pour Goïm, qui n'a rien à envier au wokisme. Le wokisme détruit vos valeurs morales, le nationalisme les parodie en mode satanique. Vous voyez ce qui suit. Quand on veut se fabriquer une identité, on peut faire comme Mike Borowski. Par exemple, Mike Borowski a toujours raconté depuis des années où il était dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qu'il était polonais, qu'il était juif, parce que comme ça il a la carte Shoah, il peut faire ce qu'il veut, et qu'il était sioniste. Il écrivait même c'est dommage qu'il n'y ait pas, ces jours de barbecue, dommage qu'il n'y ait pas des F-16 qui passent autour de Gaza, on ferait un barbecue humain ou des choses charmantes comme ça. Voilà. Donc, d'un seul coup, il est catholique depuis 1200 ans, depuis l'an 800, il est patriote, il est français, etc. Bon, il est toujours aussi moche et bigleux et cupide, mais bon, on ne peut pas en vouloir à ces créatures. Ces créatures-là, c'est des parasites. Et elles sont sincèrement de mauvaise foi. C'est ça le pire. C'est-à-dire que même avec la queue de souris qui leur sort de la bouche, ils diront non. C'est comme le dernier avatar de YouTube là, qui est tombé sur Monseigneur André et moi, le Napo. Après recherche, le mec, il travaille pour la DGSI, il est d'origine polonaise, il n'est pas breton, il n'est pas vendéen, il n'est pas français, enfin bon, c'est vraiment, ces gens-là, faut pas oublier que c'est de l'artistaillerie, hein, c'est des gens qui veulent pas travailler et vivent au crochet des autres. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention donc aux récits nationaux et aux identités abusives. C'est-à-dire se fabriquer des identités. C'est ce qui est arrivé aux Ashkénazes, ils se sont fabriqués une fausse identité dans laquelle ils ont cru, pour beaucoup très sincèrement, jusqu'à ce qu'il y ait des études qui soient faites, notamment par Shlomo Sand, qui a écrit un livre qui est Comment on a inventé le peuple juif, et qui montre qu'en fait c'est une falsification hystérique avec un roman national, tout comme il y avait un roman national arien qui était destiné aux nazis, il y avait un roman national juif qui était destiné aux sionistes, mais que tout ça c'est complètement fabriqué avec la même mentalité talmudiste. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une grande nation khazare au-dessus de toutes les nations, il faut créer du nationalisme dévié, c'est-à-dire il faut créer de fausses nations. Donc ils ont passé leur temps à créer de fausses nations. Donc dans ce contexte-là, nous on est un petit peu perdus, parce qu'on vient d'une civilisation chrétienne, celle du Moyen-Âge, dite du Moyen-Âge. Pourquoi Moyen-Âge? Parce qu'elle est l'âge moyen entre Édom 6, Rome, et Édom 7, Londres. Et donc les historiens du 19e siècle ont décidé d'appeler ça Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on n'appelait pas le Moyen-Âge Moyen-Âge. On n'avait pas du tout conscience de vivre au Moyen-Âge. Au contraire, on avait l'impression de vivre l'âge d'or de la civilisation chrétienne. Voilà. De vivre un âge d'or. Et donc, à notre époque, c'est très difficile de discuter avec les gens, parce qu'en règle générale, les gens ont de la visibilité à 3 générations. C'est-à-dire que, au mieux, ils se souviennent de leurs grands-parents. Quelquefois de leurs arrière-grands-parents, et souvent ils sont même incapables de donner la profession de leurs parents. Donc on a des gens qui n'ont pas de mémoire familiale et qui ont en plus de la mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que la même personne, moi j'avais un étudiant, il a voté pour Giscard en 74, pour Mitterrand en 81, pour Mitterrand en 88, en 94 ou 95, je ne sais plus, il a voté pour Chirac, il a revoté pour Chirac, en fait tous les présidents qui ont été élus, il a voté pour eux. Donc, la girouette totale. Mais lui, il était bien dans ses baskets. Il dit non, tout le monde fait comme ça. Moi, j'étais juste comme tout le monde. Voilà.
Donc, je suis dans la même erreur que tout le monde, ou dans la même non-vérité que tout le monde, mais il était tout fier. Hein. Pour lui, il n'avait pas l'impression d'être une girouette ou un tourne-casaque. Ou il fait partie de ces quelques pourcentages de gens qui font les majorités. Voilà. En France, on a toujours eu un tiers au centre, un tiers à droite, un tiers à gauche. Voilà. Et donc, avec de temps en temps explosion de la gauche, de temps en temps explosion de la droite, de temps en temps explosion du centre. Là, on a eu une explosion de la droite. Elle s'est reconstituée. Et on a une explosion du centre, et qui se reconstituera sans doute un jour. Et on a eu une explosion de la gauche qui maintenant s'est reconstituée. Donc, on a deux blocs qui sont face à face avec un centre qui s'effondre. Donc, ça a toujours été ça, le jeu de la politique. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas de visibilité. Et en plus, sont des girouettes. Donc, quand on ne connaît pas son histoire familiale, on a du mal à se connaître soi-même, parce qu'on est quand même le fruit des ébats sexuels de nos parents et de la mentalité de nos parents. Il y a quelques semaines, il y a un couple qui est passé ici, et lui a été, avec sa femme, ils ont été les premières personnes relogées par l'abbé Pierre. Voilà, ils sont apparus publiquement avec l'abbé Pierre, etc. Et au lieu d'être reconnaissants envers l'abbé Pierre, le fait d'avoir été exposé, ça a été pour eux une source d'infamie. Et le fils a vécu complètement, qui est venu ici, il était complètement sur ce traumatisme-là, de l'humiliation de son père. Je dis, mais quelle humiliation? Il était dans la rue avec sa femme, l'abbé Pierre lui est venu en aide. C'était une époque après la guerre de grand froid et de mal logement. Où est l'humiliation? Voilà. Ou alors c'est de l'orgueil mal placé. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, parce que, en règle générale, les gens ont peu de visibilité et disent des conneries. Moi, quand je vois tous les jours, il y a à peu près un bon tiers des messages qui sont supprimés ou par YouTube et ensuite par les modérateurs ou par moi. Les gens affirment des choses sans preuve, et ce qu'ils affirment est d'une stupidité qui souvent me laisse pantois. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils en font d'exprès d'être aussi cons, mais alors c'est incroyable. Il y a quelques jours, j'ai eu avec une Virginie qui raconte partout que je suis dans la table des 700 parce que quelqu'un dans un organigramme a mis Pascal Tréfinguy, et elle est dure comme fer. Ça y croit, dure comme fer. Je dis, mais moi, je suis Pascal Tréfinguy, je te dis que je suis pas dans la table des 700. Oui, mais j'ai la preuve que tu en es dans la table des 700. Je lui dis, alors, moi, je vais dire, Virginie est une pute qui fait le tapin et qui suce des bites de nègre à la gare Saint-Charles tous les jours, et après, tu vas devoir ramer sur ça, parce que ça va être répété. Donc, Virginie, t'es bien une pute à nègre, et tu suces tous les jours à la gare Saint-Charles. Tu vois, je vais l'écrire, et comme ça va devenir une vérité. C'est exactement comme ça que tu fonctionnes. C'est-à-dire que tu ne cherches pas la vérité, tu cherches à entendre ce qui alimente ton récit. Et c'est ce que font la plupart des gens. Longtemps que je n'ai pas parlé de cul. Les gens veulent des histoires qui alimentent leur récit. Et ça, sur YouTube, c'est formidable avec les algorithmes. Les algorithmes de YouTube ont enfermé les gens dans un récit. Or, puisqu'on va parler aujourd'hui des catholiques et des musulmans, cet enfermement, il est très fort chez les catholiques et il est très fort chez les musulmans. Par exemple, les musulmans algériens, ils sont enfermés dans un roman talmudiste pour Goïm, créé par le FLN à la demande de la famille Rothschild et des Rockefeller, plutôt les Rockefeller. Non. Et donc le FLN a alimenté une espèce de roman national algérien qui n'a aucune base génétique et aucune base historique. C'est comme quand Alain Soral, quand on lui demande est-ce que vous êtes juif, il dit oui, mais peut-être quelle importance finalement. Bah oui, ça a de l'importance, mec, t'es un youpin. Et donc, tu es en train de nous vendre du roman talmudiste pour Goïm. Voilà. Donc, il est très important de savoir qui vous avez en face de vous et de savoir qui vous êtes. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivé sur YouTube, j'ai dit tout de suite qui j'étais. Voilà. Alors, de temps en temps, moi, j'aime bien, c'est les grands donneurs de leçons, parce que le nombre de emails que je reçois de gens qui me donnent des leçons de comment je devrais faire ma chaîne, de qu'est-ce que je devrais dire, de qu'est-ce que je devrais pas dire, comment je devrais me présenter, comment je devrais m'habiller, comment je devrais m'exprimer, si je devais avoir la barbe et la mouche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent leur journée à appuyer sur des boutons, c'est la génération presse-bouton, qui produisent absolument rien, et ma réponse, elle est toujours la même. Moi, je suis Pascal Tréfinguy, je fais du Pascal Tréfinguy. Si toi, tu veux faire du Virginie, ouvre ta chaîne et fais du Virginie. Mais moi, je ne vais pas faire du Pascal Virginie, ça ne m'intéresse pas.
Voilà, c'est comme ça, c'est à prendre ou c'est à laisser. C'est ma personnalité et ma personnalité transmet, j'ai des choses à transmettre et ça se fait à travers ma personnalité. La plupart des gens ne sont pas conscients de ça, ils cherchent la vérité. Et cette vérité, pour eux, c'est pas quelque chose qui est factuel, c'est quelque chose qui leur fait plaisir. Et eh bien, il y a des remises en cause, par exemple, qui sont très douloureuses pour certaines personnes. Par exemple, toutes ces dernières années, je me suis toujours demandé pourquoi Louis de Bourbon ne voulait pas faire ses analyses génétiques. C'est-à-dire toute la famille de Bourbon fait ses analyses génétiques pour être sûr que la tête qu'on a retrouvée, c'est bien la tête d'Henri IV. Il y a une seule personne dans la famille qui refuse, c'est le chef aîné de la maison de Bourbon, c'est-à-dire Louis, qui se fait appeler Louis XX par les snobs parisiens, les publicitaires parisiens, et qui refuse de donner son ADN. Alors on peut quand même s'interroger, pourquoi est-ce que cet individu, alors que toute sa famille, soi-disant famille, présente son ADN, pourquoi il ne veut pas donner son ADN? Alors moi, je lui ai posé la question. Il ne m'a pas répondu. Alors du coup, ça m'a intrigué et j'ai cherché. Et je me suis aperçu que son grand-père était pédé comme un phoque, qu'il était complètement schizophrène comme son arrière-grand-père, et que son plaisir, c'était de voir sa femme être baisée par les ambassadeurs étrangers. Et qu'il y a de très grands doutes, très très grands doutes que Louis de Bourbon soit un Bourbon, en réalité. Alors, jusqu'à présent, il était officiellement le chef de la maison de Bourbon, donc il fallait le respecter. En tant que chef de la maison de Bourbon, puisque c'était la prophétie, il devait être le grand monarque. Et puis, ben, finalement, il ne peut pas l'être, pour différentes raisons. La raison principale, c'est qu'il y a Monseigneur André, qui est un descendant de Louis XVII. Tant qu'il ne s'était pas manifesté, on était obligé de rester à la version officielle. Et puis, lorsqu'on regarde la vie de la cour espagnole, eh bien, on comprend mieux que c'est un mensonge. Ce sont des menteurs, comme les Orléans. Et voilà. Et donc, c'est pareil avec la plupart des gens. La plupart des gens, ils vivent dans un mensonge sur eux-mêmes et sur leur famille. Et la représentation qu'ils ont du monde et la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes est fausse. La plupart d'entre vous, je vous ai invité à faire des analyses ADN. Parce que quand on connaît d'où on vient, on comprend mieux ses réactions et où ça peut nous amener. Et il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Ces derniers temps, j'ai fait des thèmes astro à des juifs, à des polonais, j'en ai tout un wagon ces derniers temps, qui étaient paniqués à l'idée d'être des amorites. C'était mais vraiment panique à bord. C'était s'il te plaît, fais n'importe quoi, s'il te plaît, aide-nous, on veut... maman, je veux pas être un amorite. Voilà. Le Napo, il est allé jusqu'à me traiter d'amorite. Hein. Si les amorites, c'est toujours l'inversion accusatoire de tout ça. Donc, dans ce contexte-là, les cours qui vous sont destinés, c'est des cours qui sont là pour ouvrir. Pour que, un, vous connaissiez mieux l'histoire, et que deux, vous voyez votre place personnelle de votre petite histoire dans cette grande histoire. Et surtout que vous arrêtiez de vous raconter des histoires à vous-même. Généralement, en matière de religion, les gens, quand il y a des réformes religieuses, il y a des gens qui suivent, ça s'appelle des progressistes, puis il y a des gens qui ne veulent pas suivre, ça s'appelle des réactionnaires. Donc dans l'Église catholique, de concile en concile, surtout depuis le concile de Vatican II, mais il y a aussi le concile de Vatican I, qui a été un tournant très important, puisque Vatican I, c'est le ralliement de l'Église catholique aux républiques et à la modernité. Vatican II, c'est le ralliement au protestantisme, et Vatican III, qui est en cours, c'est le ralliement à la religion unique du nouvel ordre mondial, des Amorites. Donc, il faut être cohérent avec soi-même. Donc, il y a des personnes qui vont rentrer en réaction, qui disent non, mais moi, je ne veux pas du nouvel ordre mondial, je ne veux pas de Vatican II parce que c'est une protestantisation de la foi catholique, mais alors je vais aller avant. Et pour eux, avant, c'est Vatican I. Donc, c'est le Vatican du 19e siècle. Mais le Vatican du 19e siècle qui est antisémite, homophobe, rallié à la République et islamophobe, c'est pas le catholicisme du Moyen-Âge. Et donc, il faut aller à la recherche du catholicisme
et de la royauté de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, c'est-à-dire, je dis Moyen-Âge par facilité, mais je devrais dire l'âge d'or de la civilisation chrétienne. L'âge d'or de la civilisation chrétienne, c'est l'Église catholique avec un corpus théologique qu'on va étudier maintenant à partir des grands-pères de l'Église, des grands, plus loin, pères de l'Église. Voilà, c'est pas les grands-pères, pas les grands-papas, mais les pères de l'Église, ils sont 4. Ces pères de l'Église, il ne faut pas les confondre avec les docteurs de l'Église. Ok. Donc, toujours des nuances, hein, des rubriques et des surrubriques. Donc, qui sont les 4 pères de l'Église? On va parler aujourd'hui surtout de Saint Augustin, c'est un Algérien. Enfin, aujourd'hui, on l'appelle un Algérien, mais il y en a 4. Il y a Grégoire le Grand, Saint Grégoire. Il y a Saint Ambroise de Milan. Il y a Jérôme Stridon. Et il y a Saint Augustin d'Hippone. Voilà. Alors, c'est surtout Saint Augustin on va parler de Saint Augustin aujourd'hui. Mais sachez que ces pères de l'Église, c'est très intéressant de se référer à leur œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'on est un père fondateur de l'Église catholique? Eh bien, il y a un certain nombre de conditions. Bon, bien entendu, il n'y a pas que ces 4, mais on considère que ces 4-là, ces pères fondateurs, ils sont très importants. Il y a aussi Aristide d'Athènes, il y a Justin de Naplouse, il y a Athénagoras d'Athènes, il y a Tatien le Syrien, Méliton de Sardes, Théophile d'Antioche, etc. Et il y a Dionyète, donc l'auteur, de l'épître à Dionyète. C'est ce qu'on appelle, ces pères fondateurs de l'Église, c'est ce qu'on appelle les apologètes. Voilà. Alors, évidemment, je vous ai dit, il y en a 4 qui sont très importants, et ces 4, ils sont importants, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin et Saint Grégoire, qui étaient papes, parce que entre le 4e et le 6e siècle, le début du 7e siècle, ils ont façonné ce qui allait être la doctrine de l'Église. Donc, la doctrine de l'Église, elle a une base, un noyau, puis elle a poussé en étoile à partir de ce noyau. À chaque fois que l'Église s'est écartée de ce noyau central, ça s'est effondré. Donc l'Église a connu beaucoup de sectes, beaucoup de mouvements contestataires, beaucoup de branches. Par exemple, les jansénistes, qui s'en souvient maintenant de Jansen, personne. Voilà. Bon, il y a aussi eu l'épisode de l'Église gallicane en France, c'est-à-dire que sous Louis XIV, sur le modèle de l'Église anglicane, il y a une partie de l'Église catholique qui s'est détachée de l'Église catholique, qui a fait scission, c'est un schisme. Et donc, la vie de l'Église catholique, de ses docteurs et de ses pères, elle est mouvementée. Voilà. Mais on va quand même essayer aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que c'est ce nucléus central à l'intérieur de l'Église catholique. Et vous verrez que ce nucléus central, c'est pas la fraternité Saint-Pédis, c'est pas les traditionalistes de la fraternité Saint-Pédis. Eux, ils ont tendance à se laisser des vacantistes, les lefévristes, ils ont tendance à se présenter comme ça, à dire, nous, on est l'Église de toujours, et on est contre Vatican II et contre Vatican III. Mais en réalité, ils ne sont pas l'Église de toujours, ils sont l'Église du 19e siècle. L'Église du 19e siècle, il ne faut pas oublier, elle est homophobe, ce que n'était pas l'Église avant, qui était homophile. Cette Église-là, elle rentre directement en conflit avec la maçonnerie, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, puisqu'on marchait main dans la main. Cette Église-là, elle a soutenu la colonisation et elle est hyper agressive envers l'islam. Moi, quand il y a des catholiques qui font leur crise d'islamophobie, je leur mets un pain. Ça m'est arrivé de gifler une personne. C'est-à-dire que c'est tellement allé loin les insultes sur le prophète Mohammed de cette personne que je l'ai giflé. Voilà. Parce que pour moi, c'était inacceptable de l'entendre. Ça aurait été la même chose si on avait, quelqu'un avait offensé Moïse. Je l'aurais giflé. C'était la même chose si un talmudiste avait offensé Jésus, je l'aurais giflé. En tant que chrétien, il est inadmissible d'offenser le prophète Mohammed. Inadmissible. D'autant plus si on est français, parce que la coutume de France, contrairement au nationalisme, c'est accord politique avec l'islam, homo-affectivité reconnue et sacralisée, partenariat avec les maçons pour faire des bâtiments qui sont orientés en fonction des astres et du géomagnétisme, et évidemment protection des Juifs à la condition qu'ils ne pratiquent pas le Talmud, les errances du Talmud, c'est-à-dire qu'ils restent dans la Torah.
En sachant que c'est surtout la Bible de Babylone qui était la Bible de la Babylone qui était visée, et moins la Bible de Jérusalem, et moins le Talmud de Babylone, et moins le Talmud de Jérusalem. Je reviendrai une autre fois sur ce Talmud de Babylone, mais vous pouvez chercher vous-même, il y a de très bons articles sur Internet. Alors, en quoi ils sont importants, ces pères de l'Église? Eh bien, parce que c'est eux qui ont dirigé l'Église, je vous l'ai dit, 4e, 5e, 6e siècle, et que, eh bien, c'est eux qui ont pris le relais après la mort des apôtres, quelques siècles après, et qui ont façonné l'articulation de la théologie catholique. Qu'est-ce que nous dit la théologie catholique? Et elle considère la Bible comme un récit historique. Elle nous dit que sur Terre, il y a eu plusieurs humanités. Et qu'actuellement, on est au moins 2 humanités. Jésus le dit aussi. Ces 2 humanités, c'est l'humanité adamique. Et alors, elle est tombée dans une merde, la pauvre, à cause d'une femme et d'un homme sans cervelle. Donc, une femme s'est laissée tenter par un serpent. Elle a tenté son mari. Tous les deux, ils ont fait les bêtises sous l'influence du serpent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Eh bien, ça a eu des conséquences terribles qu'on va détailler tout à l'heure. Et une de ces conséquences, c'est que, eh bien, on s'est mis pour vivre à se reproduire, parce qu'on meurt, et surtout, on s'est mis à avoir des enfants dans la grande souffrance. Et il a fallu aussi, pour se nourrir, travailler. C'est-à-dire qu'alors qu'autrefois, on n'avait pas besoin de se reproduire, on était immortel, et que on avait tout ce qu'il fallait dans la nature, eh bien on a perdu cet état-là. Ça, cette chute, elle existe dans toutes les traditions spirituelles. Même dans le bouddhisme, il y a une idée de chute. Même dans l'hindouisme, il y a cette idée. Même dans le taoïsme, il y a une idée de chute. C'est-à-dire qu'on perd une condition primordiale qui est paradisiaque, où l'homme est parfaitement connaissant et parfaitement acteur, où l'homme va tomber dans l'ignorance et l'inaction, et aller vers sa propre mort à cause de son ignorance et à cause de sa difficulté à pouvoir prendre des décisions saines quand elles s'imposent. Donc, le dispositif du catholicisme, il est très clair, il nous dit, mes enfants, vous êtes dans la merde. Mais le Dieu qui vous a créé, c'est un Dieu bon, et il va vous sortir de la merde dans laquelle vous êtes. Pour arriver à sortir l'humanité de la merde comme elle est, il va avoir une double opération. Première opération, c'est sortir les descendants d'Ève du péché. C'est-à-dire que Ève, qui est la première pécheresse, et qui a incité son mari à pécher, elle va être remplacée par une nouvelle Ève, qui, elle, est conçue de manière immaculée, qui n'a jamais péché, et qui va concevoir, sous l'influence de l'esprit, un enfant, qui va devenir le nouvel Adam. Donc, on avait Adam et Ève. Ève s'est fait prendre la tête par un serpent. Elle a raconté des conneries à son mari, et tous les deux, ils ont déclenché une catastrophe qui s'est retournée contre eux. Dieu n'avait aucune méchanceté envers Adam et Ève. Il les avait prévenus que s'ils faisaient ça, ça serait terrible. Et un serpent est arrivé en disant « Dieu est un menteur. Et si vous m'écoutez, vous serez des êtres souverains. Vous serez des dieux. » Et alors, ces idiots-là, ils l'ont cru. C'est-à-dire, dès qu'il y a un idiot de serpent qui arrive, qui dit « Vous êtes des êtres souverains, vous êtes des dieux et des déesses, vous êtes des êtres souverains, écoutez-moi et vous allez voir ce que vous allez voir. » Eh bien, vous vous retrouvez avec des difficultés, des grandes difficultés. Il faut travailler et il faut se reproduire. Sinon, on disparaît. Donc, dans ce contexte-là, toute l'opération de sauvetage de l'humanité par une nouvelle Ève et un nouvel Adam auquel on va se raccrocher, c'est comme si on était adopté par Jésus et on était adopté par Marie, et on sort de notre famille. C'est-à-dire que on est adulte, mais là, on efface tous les liens antérieurs. C'est une adoption plénière.
comment est-ce qu'on est parvenu à avoir cette femme parfaitement pure? Comment on est arrivé à avoir cet homme parfaitement pur qui est le nouveau modèle d'homme? Eh bien, il a fallu 3 fois 14 générations. Voilà. C'est-à-dire que entre le déluge, entre les différents événements qu'il y a eu à l'intérieur de la Bible, à chaque fois, il y a des sauts de 14 générations. 14 générations entre Jésus et le roi David, 14 générations, etc., etc. On remonte à chaque fois, il y a 14 stations du Christ quand il va à la crucifixion. Donc, on a une proposition qui est faite par Dieu qui nous dit, voilà, bon, votre ancêtre, c'est Ève, c'est une conne, qui s'est laissé charmer par le serpent, votre ancêtre Adam, c'est Neuneu, premier roi des Belges, et donc, roi des je sais pas quoi, et donc, bien, je vais vous déconnecter de votre ancestralité, je vais vous repluguer sur une nouvelle ancestralité. Désormais, votre modèle d'homme, c'est Jésus, et votre modèle de femme, c'est la Vierge Marie. Et c'est ce qu'on va faire pendant l'âge d'or de la civilisation chrétienne, donc au Moyen-Âge. Si vous préférez le mot Moyen-Âge, moi je préfère dire âge d'or de la civilisation chrétienne. Eh bien, les femmes vont se pluguer sur Marie et les hommes vont se pluguer sur Jésus. Directement. Qu'est-ce que ça donne? Bien, imaginez que vous avez un père qui est pauvre, il peut seulement vous acheter une mobilette et qu'il faut aller chercher du 2 temps à la station-service. Donc, ça rame les mobilettes, surtout quand on est face au vent. On fait du 30 à l'heure, 35 à l'heure en mobilette. Et puis ensuite, il y a un petit réservoir et il faut aller à la station-service et il faut faire du mélange en mélangeant. Imaginez que vous êtes ce monsieur dont le père est pauvre et qui n'a qu'une mobilette et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « je vais vous adopter, je vais t'adopter ». Sauf que moi, je suis le patron du poste à essence et je suis le propriétaire du magasin de Ferrari. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une Ferrari et accès illimité au poste à essence. Ben, c'est ce que nous propose Jésus. Jésus nous propose de nous déconnecter de notre voie des ancêtres et de nous connecter sur sa voie des ancêtres à lui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la voie des ancêtres de Jésus? Ben, Dieu, c'est son Père. Pas mal. Comme relation, c'est la meilleure qu'on puisse avoir. Donc, on fait une opération où on se débranche de sa mère, on se débranche de son père, et on se plug sur la Vierge Marie, et on se plug sur Jésus. En sachant que quand on se plug sur Jésus, on se plug sur Dieu. Souvent, j'ai des étudiants en thérapie qui ont des problèmes relationnels avec leurs parents. Et donc, je leur fais faire cet exercice. Je les fais se visualiser. Je mets maman à ma gauche, papa à ma droite. Et puis j'étends, et à la droite de papa, je mets Dieu, et à la droite de maman, je mets la nature. Après maman, je mets la nature. Donc vous êtes là, papa, maman, Dieu, la création. La création, vous pouvez aussi le remplacer par la Vierge Marie, et Dieu, vous pouvez le remplacer par Jésus. Et donc, l'objectif de la visualisation, c'est que nos parents de chair ne fassent pas écran, notre mère ne fasse pas écran entre nous et la Vierge Marie, et que notre père ne fasse pas écran entre nous et Jésus. Okay? Donc, trouver cette connexion malgré les conditionnements familiaux. Et ça, eh bien, c'est le principe du rachat. C'est ce qu'on va faire à travers tous les sacrements de l'Église catholique. Je vais vous expliquer après ce que sont des sacrements. On fait une opération de transformation, de transmutation, de régénération. Alors, si vous voulez, on va le faire ensemble, ce petit exercice. Vous allez vous mettre en posture. Si vous êtes vous pouvez vous allonger sur le sol. Si vous êtes sur une chaise, vous mettez bien les pieds sur le sol. Voilà, une petite posture de méditation comme ça. Sympa, net. Sinon, vous pouvez être assis sur le sol, vous essayez de vous mettre dans une posture de relaxation, une posture de méditation confortable. Et puis, vous allez vous visualiser. Voilà. Donc, vous voyez vous êtes au centre.
À votre droite, vous allez placer votre papa. Et puis à l'infini jusqu'à Adam, tous les hommes de votre famille jusqu'à Adam. Donc de Adam jusqu'à votre père. À droite, vous placez toute la lignée des hommes. Donc à votre droite, votre papa, votre grand-père, votre arrière-grand-père, paternel, etc., etc. Là, on reste dans la lignée des hommes. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, jusqu'à Adam. Du côté gauche, vous allez placer votre maman. Et puis vous allez remonter, 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 remonter jusqu'à Ève. Donc votre grand-mère maternelle, votre arrière-grand-mère maternelle, ainsi de suite, et vous remontez jusqu'à Ève. Donc soyez bien conscients que de Adam et de Ève, vous recevez tous ces conditionnements, tous ces péchés, tous ces conditionnements positifs ou négatifs. Vous êtes connectés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal à travers eux, auxquels eux-mêmes se sont connectés au début. Okay? Donc ressentez cette connexion de chaque côté. Eh bien, vous allez effacer d'abord la lignée de gauche. Donc, vous allez renverser de votre mère sur toutes les femmes, vous savez, comme un jeu de dominos, vous savez, ces petits cubes, là, ces petits dominos qu'on met les uns là. Vous allez faire tomber tout ça. Vous allez faire tomber Ève au bout, et vous allez mettre la figure de la Vierge Marie. Et dans les bras de la Vierge Marie, vous allez placer la terre. Donc, vous abattez comme des dominos toute votre lignée féminine, et au bout, il y a la Vierge Marie qui tient la terre dans ses bras. De l'autre côté, vous allez faire tomber votre père et faire tomber tous les dominos jusqu'à Adam. Et là, vous allez voir Jésus assis sur son trône dans le ciel. Jésus sur son trône de roi dans le ciel, à la droite de Dieu le Père. À chaque fois que vous allez ressentir des tensions avec votre père ou avec votre mère, ou le principe masculin ou le principe féminin, vous allez faire cet exercice de reconnexion. Vous êtes connecté à la Vierge Marie et non plus à Ève. Vous êtes connecté à Jésus et non plus à Adam. Et les deux sont connectés au-dessus de votre tête à Dieu. Ressentez cette connexion à Dieu. Vous êtes sauvé par Jésus et vous êtes pris en charge par Marie. Essayez de conforter cette relation avec d'un côté Marie et de l'autre côté Jésus, de rester ferme sur cette connexion. Et puis vous allez revenir dans l'instant présent. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va faire une pause toutes les heures et quart. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais contrôler que le streaming fonctionne.
Donc le streaming fonctionne bien. Voilà. Donc, je regarde vos questions. Alors Jean-Loup, est-ce que grâce ou à cause de ce renouvellement lié à Marie et Jésus, qui sont les nouveaux Ève et Adam, l'Ancien Testament a perdu sa valeur intrinsèque, la base n'est plus que nouveau? Tout à fait, c'est ce que dit saint Paul. La loi est abrogée. C'est-à-dire la loi, elle existe toujours, c'est la loi naturelle. Mais par l'intervention de Jésus, on n'est plus soumis aux lois naturelles. On est au-dessus des lois naturelles. Voilà pourquoi Jésus marche sur l'eau. Il n'est plus soumis à la pesanteur, ce garçon. Donc, oui, l'Ancien Testament, il a perdu toute valeur. Il y a des gens qui se permettent de mettre sous les commentaires, sous les vidéos, une femme m'a dit, espèce de sodomite, tout ce que tu fais est interdit par la Bible, repens-toi, enfin tout un prêchi-prêchant. Donc je lui ai répondu, bah, moi je suis pas un hébreu dans le désert au moment de l'Exode, hein. Donc le Lévitique ça s'applique pas à moi, parce que d'abord je suis pas hébreu, 2 je suis pas sorti d'Égypte, 3 je suis pas dans le désert, et 4 je suis pas en 1700 avant Jésus-Christ, hein. Donc faudrait imprimer à un moment, hein, voilà. Au lieu de faire du shopping dans les Écritures, pour faire son propre dispositif, typiquement protestant, ils font du shopping dans les Écritures. Alors quand ce genre de femme, là c'était une femme, insiste, je leur fais remarquer que dans le même Lévitique qui dit qu'il faut mettre à mort les hommes qui couchent avec les hommes comme on couche avec une femme, c'est-à-dire avec du coït anal, que le même texte dit que les femmes qui portent des bijoux, des étoffes de plusieurs couleurs, voire de plusieurs matières, qui regardent les hommes dans les yeux, doivent être lapidées. Voilà. Donc, où on applique tout le Lévitique, où on n'applique pas le Lévitique. Mais à partir du moment où on dit il faut appliquer le Lévitique, ben on applique tout le Lévitique. Voilà. C'est-à-dire que les femmes adultères, il faut les lapider. C'est tout, point. Ah ben non, là, ça marche plus. C'est-à-dire que quand elle doit pas regarder les hommes dans les yeux, se taire, ne pas se mêler de religion, etc., le prêchi-prêcha pour Pascal, pouf, il a disparu. C'est-à-dire, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Voilà. Donc, elle viole en permanence le Lévitique, mais elle vient me rappeler que je viole le Lévitique. Mais moi, je suis pas un hébreu, je suis pas dans le désert, je suis pas il y a 3700 ans. Hein. Donc, à un moment, il faudrait... Oui, mais c'est la loi de Dieu. Saint Paul dit que la loi a été abrogée. La loi naturelle, la loi naturelle, Adam y était soumis parce qu'il est dans un état de chute. On est d'accord. La Torah est venue nous apporter la connaissance de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, pourquoi se raccrocher à ça? À moins d'être juif. Et même les juifs, ils n'appliquent pas le Lévitique. Ils appliquent d'autres règles. Donc, qu'est-ce que racontent ces gens-là qui se prétendent catholiques et qui se prétendent chrétiens? Jamais un chrétien ou un catholique du soi-disant Moyen-Âge se serait permis de me dire et de m'écrire ce qu'elle me dit. Cette femme, elle est malade. Profondément malade. Non seulement elle n'a rien compris aux Écritures, mais elle croit qu'elle est chrétienne alors qu'elle raisonne comme une juive. Et encore une juive d'il y a 3700 ans dans le désert en sortant d'Égypte. Au fond, à droite, après la porte où il n'y a pas de clé. Voilà. Donc, c'est du délire. Hein. Voilà. Vous le comprenez maintenant, j'espère, et le cours dure 10 heures et vous en aurez tous les détails avec une grande explication de ce qu'est la théologie catholique et le merveilleux message de Jésus, ce que propose le prophète Mohammed, la paix sur lui et sa famille, le rôle final de l'islam, puisque au final, c'est pas les catholiques et c'est pas les juifs qui vont accompagner la deuxième venue du Christ, ce sont les musulmans. C'est-à-dire ceux qui vont recevoir le Christ de la deuxième venue, ce sont les musulmans. Les chrétiens et les juifs vont principalement le rejeter. Voilà, il y aura très peu de chrétiens qui l'accepteront et il y a
une infime minorité de juifs qui l'accepteront. C'est pour ça qu'on va avoir un bain de sang de chrétiens, de judéo-chrétiens apostats qui ne seront pas capables de recevoir la révélation. L'islam donne un cadre très facile pour recevoir cette révélation, mais l'islam, il est dans la continuation, c'est ce que je vous explique dans ce cours, d'une autre religion qui s'appelle les judéo-nazaréens, qui eux-mêmes viennent d'une scission au sein du monde juif avec les ébionites. Vous paniquez pas. Je vous explique tout ça, il y a des petites photos, il y a les articles qui correspondent de Wikipédia, des articles d'AI, etc., qui vous permettent de comprendre. Ce cours, vous pouvez y avoir accès, moyennant 235 €, donc il vous donne accès à l'intégralité du cours, et puis on a un tarif réduit pour les personnes, et toujours des bourses à coût zéro pour 3 personnes qui sont nécessiteuses. C'est un cours qui est réservé à 25 personnes. Voilà. À l'issue avant ces 10 heures de cours et à l'issue de ces 10 heures de cours, on va se retrouver, vous et moi, pour 1 heure de live avant, 1 heure de live après. Donc c'est 12 heures de cours en tout. Voilà. Ce cours, il est important parce qu'il va vous donner tous les arguments pour contrer le wokisme et sa proposition de gouvernement mondial où on n'a pas d'identité, pas de genre, où on est une cafetière, une terre et ça, mais contrer aussi les mouvements d'extrême droite nationalistes, parce que ces mouvements d'extrême droite nationalistes, ils sont une pure création du judaïsme, en tout cas du talmudisme khazar. Tout comme les Israéliens ne sont pas des descendants des tribus d'Israël, les Français de la nation républicaine française ne sont pas les descendants des Gaulois. C'est une imposture, encore moins les descendants des Francs, je vais dire exceptionnellement les descendants des Francs. Notre histoire en tant que Francs, notre histoire ensuite en tant que Français de la royauté est complètement distincte génétiquement et historiquement de cette grande imposture inventée par les talmudistes khazars qui s'appelle la nation française républicaine à laquelle se soit appartenir François, qui est de je sais pas quelle origine, Napo qui est un gitan espagnol, Maria qui est une communiste andalouse espagnole, je crois qu'elle est andalouse, etc. C'est-à-dire des Polonais comme Bitowski, le baiser qui, Bitowski, ils se sentent appartenir à la grande nation française parce que leur femme est française, leur père est né en France, etc. Évidemment, c'est une imposture, hein, c'est une imposture talmudiste, judéo-talmudiste, c'est une imposture satanique créée par les Khazars. Donc, tout comme les Israéliens ne sont pas les descendants des tribus d'Israël, les Français de républicains ne sont pas les descendants des Francs, et les Algériens ne sont pas les descendants des Numides ou les descendants des Arabes. En réalité, on a dans l'Algérie, la France et Israël une grande imposture, et ce triangle infernal, Israël pour les Juifs, France pour les catholiques et Algérie pour les Arabes, va jouer un rôle eschatologique extrêmement important, notamment puisqu'on va d'abord assister à la destruction intégrale d'Israël et à la mort de millions d'Israéliens, puis on va assister à la destruction de la France et la mort de millions de Français républicains, et ensuite la destruction de l'Algérie et la mort de millions d'Algériens. Tout ça, c'est écrit dans nos prophéties, qu'elles soient dans l'islam ou qu'elles soient dans les prophéties catholiques. Voilà. Il y a même des prophéties qui correspondent à ça dans le judaïsme, notamment chez le prophète Daniel ou chez le roi Ézéchias. Voilà. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Ce cours, il est donné au bénéfice de la couronne de France et du gouvernement en exil, pour que ça ne soit pas le seul bailleur de fonds. Donc plutôt que de faire une cagnotte et vous demander des fonds, ce que je fais rarement, eh bien moi je donne toujours des cours. C'est-à-dire quand vous voulez, même les fonds que vous donnez à Monseigneur André, il y a des fonds qui sont des donations directes que vous faites à lui, mais il y a des gens qui payent directement ce cours auprès de Monseigneur André, directement, et d'autres qui préfèrent que ça soit au bénéfice du gouvernement. Ça, c'est à vous de choisir et de me l'indiquer. En tout cas, votre virement indique où va votre choix. En tout cas, pour ma part, je ne reçois rien. J'aide le gouvernement sur mes fonds, j'héberge le gouvernement, je paye les employés du gouvernement, etc. J'aide Monseigneur aussi. Vous voyez que l'objectif de ces mouvements nationalistes républicains, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas français, et ils savent qu'on va leur demander de partir, voire ceux qui se sont opposés à nous, on les mettra en prison, et les blasphémateurs et les pédophiles, on les tuera. On n'a pas d'autre choix.
On devra aussi faire partir leur famille parce que vous savez que ça se transmet génétiquement d'une génération à une autre. Un pédophile donne naissance à un pédophile. Hélas. Donc, mes amis, prenez secours. D'abord, il va changer votre logiciel. Vous arrêtez de vous prendre pour des Français républicains. Vous allez comprendre si vous appartenez à la nation franque, quelle est votre destinée. Si votre propre nation est laquelle est associée à la nation franque, ou si, tout simplement, vous êtes en lutte contre la nation franque. Et les nationalistes français de la République, ils sont en lutte contre la nation franque, qui est héritière de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Quand on est contre nous, on est contre Dieu. Vous aviez compris que le nationalisme français, et vous comprendrez mieux par ce cours, est une forme de satanisme imposée par les milieux talmudistes et repose entièrement sur la franc-maçonnerie luciférienne. C'est pas pour rien d'ailleurs que Napo est franc-maçon, bien qu'il se prétend catholique, et que bien d'autres sont proches de la franc-maçonnerie ou des émanations de la franc-maçonnerie, comme le New Age, la Société Arcana, la Théosophie, le Spiritisme, l'Anthroposophie de Ouzachin. Tout ça, c'est de la franc-maçonnerie déguisée, c'est-à-dire du talmudisme pour Goïm. Voilà, si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi à pascaltrefingui@icloud.com ou sur WhatsApp, c'est plus pratique, ça va plus vite, au plus 55 21 97 967 93 77. C'est dans la description, c'est dans les commentaires et c'est sur l'écran. Pas d'excuse pour ne pas me trouver, je suis là pour vous, avec vous, jusqu'à la fin des temps. En tout cas, si Dieu le veut. Ciao. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler, la victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer.